Je m'appelle Anna Klezmer. J'ai vu le jour à Paris en 1931. Nous n'avions ni télévision, ni téléphone portable, mais nous vivions heureux. Puis j'ai connu l'innommable avec cette guerre monstrueuse et l'incroyable jour où j'ai rencontré Pierre Descarrières. Nos routes se sont croisées d'une manière que je ne m'explique toujours pas, et ma vie en fut bouleversée à jamais. J'aurais versé des larmes pour la terre entière ce soir-là. On avait décidé de nous expulser de toute vie sociale parce que nous étions juifs. Pierre a posé sur moi des yeux neufs. Son regard m'a d'abord amusée, puis bouleversée. Le soleil m'a alors inondée de tous ses rayons, j'en avais tant besoin. J'ai compris un peu plus tard que nous vivions dans la même chambre, mais à deux époques différentes. La chambre d'Anna, la mienne, était aussi la sienne. Le destin venait de m'offrir le plus beau des cadeaux. J'ai trop souffert pour être totalement convaincue de l'existence de Dieu, mais je crois finalement qu'il existe. Le destin et Dieu sont, je le pense, des voisins qui s'ignorent. Aujourd'hui, le moment est venu de parler, d'expliquer, de transmettre, pour ne pas oublier, parce que c'est arrivé, parce qu'un jour, tout peut recommencer. J'en ai tellement besoin, je suis arrivée au crépuscule de ma vie et je me refuse à en effacer une seule seconde. C'était avant. C'était il y a bien longtemps. Jamais nous n'aurions pu imaginer ce qui allait suivre, tant la conscience humaine n'était pas supposée concevoir de telles horreurs. C'est ce que nous avions cru, mais c'est arrivé. Je ne sais toujours pas pourquoi tout cela a existé. Je ne le saurai sans doute jamais. En l'absence de réponse, j'ai fini par conclure que rien de tout ce que nous avons vécu n'était humain et qu'il n'y avait rien à comprendre. Les faits ont compté bien davantage que ceux qui les ont perpétrés. Nous n'avons pas vu ce qui allait arriver. Peut-être n'avons-nous pas su voir, par peur de l'avenir, de tous les drames qu'il pouvait véhiculer. Une étoile de tissu jaune était cousue sur ma robe. C'était, je crois, en 1942. J'en avais tellement honte. Non pas honte de ce que j'étais, une petite juive de 12 ans, fière de ses différences. J'avais peur du regard des autres. Ces flèches pénétrantes qui transpercent le corps de part en part et qui vous font comprendre à quel point vous n'êtes pas né comme il le faudrait. C'est le regard des autres qui bannit, qui écarte, qui exclut, qui condamne sans pitié ni compassion et jette des innocents tout au fond d'un précipice. J'ai détesté cette étoile, au travers de tout ce qu'elle représentait, pour les drames qu'elle enfantait. Et puis, un jour, j'ai rencontré Pierre Descarrières. Mon aventure dépasse l'imagination et me rappelle chaque jour combien il faut croire en l'impossible, en ce que la plupart de mes semblables réfutent, en tout ce qui relève de l'inimaginable selon le monde qui m'entoure. J'ai rencontré Pierre Descarrières et Dieu m'en est témoin. C'était ailleurs, loin d'ici, au dehors du temps, au-delà de mes larmes. Il m'a fait aimer cette étoile que d'autres que lui m'ont obligé à adopter, le cœur en miettes. J'ai ouvert les yeux, j'ai souri et j'ai regardé la vie avec des yeux nouveaux. Je me suis mise à espérer et Pierre Descarrières m'a ramenée à la vie, l'étoile des anges. Je ne veux pas non plus oublier celles et ceux qui ont pris tous les risques pour nous. Tous ces gens qui méritent ce livre, cette histoire, notre affection éternelle. Il y a ce que j'ai vu et entendu, ce que d'autres que moi ont vu et entendu et qu'ils m'ont raconté. Il y a dans cette histoire, la mienne, tout le cœur avec lequel j'aimerais envelopper ce monde qui m'entoure et veiller sur lui, pour que plus jamais il ne sombre dans la folie. Comment l'ai-je rencontré ? Je peux tenter de vous l'expliquer sans être totalement certaine d'être prise au sérieux. Mais qu'importe, puisque c'est ma vérité, la seule que je connaisse. Je crois que c'était un soir de mars. J'étais seule dans ma chambre, triste au possible et évoluant dans une société dans laquelle on nous empêchait d'exister. Ce soir-là, j'ai eu envie de mourir. Ne dites rien à Pierre Descarrières, lui qui a toujours été persuadé que j'étais sans faille. D'autant qu'il voulait également tirer sa révérence en proie à un monde qu'il ne comprenait plus. Pour d'autres raisons que les miennes, certes. Ce qui n'est pas le plus important.
Je voulais me noyer. Alors je me suis imaginée, immergée dans la scène pour l'éternité. Au bout de quelques secondes, une réalité implacable m'a immédiatement fait remonter à la surface. C'était totalement idiot puisque je ne savais pas nager. Je le sais, rien n'est plus incohérent. Il arrive qu'un enfant éprouve l'envie de mourir, mais le fil d'Ariane qui le retient à la vie est souvent plus fort. J'ai ouvert les yeux et me suis retrouvée dans une pièce dont les dimensions étaient rigoureusement identiques à la mienne, excepté que ce n'était plus ma chambre. Un garçon d'une 12aine d'années et aux cheveux roux s'y trouvait. Il a levé les yeux vers moi, pétrifié par la peur. Je l'ai vu dans ses yeux. Alors, pour me donner bonne mesure, j'ai tenté de dissimuler la mienne. Cette première rencontre de quelques secondes a changé ma vie. C'est ainsi que j'ai fait la connaissance de Pierre Descarrières. Il ne comprenait pas tous les mots que j'employais, comme s'ils venaient d'ailleurs. J'ai réalisé plus tard que nous vivions dans la même chambre, mais à 50 ans d'écart. Aussi irréel que cela puisse paraître, je ne peux rien vous dire d'autre, puisque c'est arrivé ainsi. Le destin, ce jour-là, m'a offert le plus beau des cadeaux. Les enfants se contentent souvent de l'essentiel. Ils ne s'embarrassent pas de l'inutile, qui n'est rien de plus qu'un trop lourd fardeau. Ainsi a commencé une amitié qui est allée en s'amplifiant au fil de nos rencontres. Les liens qui nous unissent ne s'expliquent pas, ils se vivent. Je me suis habituée à lui. Je n'attendais plus que ce moment où j'allais le rencontrer de nouveau. Pierre Descarrières a illuminé ma vie, je le sais au plus profond de moi. Un jour, il m'a révélé ce qui nous attendait et mon sang s'est glacé dans mes veines. Auschwitz, les chambres à gaz, l'endroit dont on ne revient jamais. Je portais en moi un secret mortel que les nazis avaient enfoui aussi profondément que possible. Mais à qui en parler? On me l'a expliqué bien plus tard. Les Juifs de l'Est appelaient ces endroits maudits Pitchipoy. Pitchipoy, c'est quelque part, c'est partout et nulle part à la fois. Pitchipoy est un ciel ouvert vers le néant qui vous engloutit. Je ne pouvais rien dire à personne parce que personne ne me croirait jamais. Pierre Descarrières était mon jardin secret, mon oasis, rien qu'à moi, rien que pour moi. Il était mon ami pas encore né, que personne ici ne pouvait connaître. Cet ami déjà si essentiel et que je ne reverrai peut-être jamais. Parce qu'il vivait dans une chambre à laquelle je n'aurais peut-être plus accès désormais, la nôtre. Ce que j'ai porté, cette étoile jaune qui coule dans mes veines et mon passé, c'est l'étoile des anges. Si elle vit en moi jour après jour, c'est à Pierre Descarrières que je le dois.